Kirby Dach sur le premier trio dès son retour après 3 mois et demi d'absence, Renaud. Ça, là, certains diraient ça en prend dans le slip coquille. Et d'autres, comme moi, questionnent tout simplement cette décision parce que c'est quand même un retour. C'est vrai qu'on a un spasme positif dans un premier match de retour. Peut-être que Martin table là-dessus. Puis ensuite, on va le redescendre dans l'échiquier pour lui permettre de reprendre son rodage et ses repères. À voir ce soir. Exact. C'est sûr que ses performances vont dicter la suite des choses. Mais présentement, je te dirais que c'est sa place dans la formation. OK? Je te dis, à l'heure où on se parle, on veut lui donner des chances de s'établir là. Pourquoi on fait ça, Jean-Charles? C'est pas par hasard qu'on fait ça, parce qu'on se dit, quand on regarde les trios des Canadiens, où est-ce qu'il y a un trou, où est-ce qu'il y a un endroit où peut-être on devrait améliorer la situation, aller chercher un joueur sur le marché des transactions, c'est à la droite de Suzuki et Cole Caulfield, OK? Alors là, on donne à Kirby Dach, évidemment, une piste là, de décollage pour lui permettre d'évoluer là et de voir si on a besoin d'aller à l'externe ou non. Je veux te montrer par contre les images hier à l'entraînement. Tu vas voir que Kirby est-il à 100%? Moi, je pense que oui, mais tu vois quand même que son pied peut parfois le déranger, OK? Ça reste que si Kirby Dach revient au jeu ce soir, c'est parce qu'on lui a donné tout le temps nécessaire. Il aurait pu revenir au jeu il y a 2-3 semaines, mais on lui donne le temps justement de revenir. S'il performe bien, mais je pense qu'on vient de régler un problème majeur chez les Canadiens et les droits du premier trio. S'il ne performe pas bien, est-ce qu'on doit aller à l'extérieur du Canadien de Montréal, de l'entreprise, de l'équipe de hockey pour obtenir de l'aide pour terminer la saison ou encore un échange pour un joueur qui pourrait être sur ce trio-là très longtemps? On aura la réponse dans les prochaines semaines. Entre-temps, Alex Carrier, léger passage à vide. Certains avaient émis des réserves. Somme toute, une brillante saison, surtout depuis ce passage à vide. Ce qu'il s'est repris de brillante façon, tellement que moi, je suis même pas mal à l'aise si on me dit qu'il est vissé avec Lane Hudson pour le reste de la saison. Let's go, j'ai aucun problème avec ça. Il joue du très bon hockey et même par ailleurs une très belle vie quand même avec le Canadien. Oui. Ce soir, il va jouer avec Caden Goulet. On va mettre Struble avec Lane Hudson, mais tu sais, ça va changer. Là. On s'entend que Struble ne jouera pas 20 minutes. Pourquoi on dit qu'il mène une belle vie? C'est parce que j'ai été voir Alex ce matin, puis j'ai posé la question, ton but, parce que j'étais entre les deux bancs à Ottawa, j'ai dit, ton but, bon, comment la rondelle est arrivée sur ta palette? Okay, regardez bien le gardien de but là-dessus, OK? Quand vous allez voir le gardien de but recevoir la rondelle, j'ai dit, est-ce que la rondelle était debout? Non. Elle était droite sur la glace. Mais regardez le gardien. Il pense justement qu'elle va rentrer à la droite, donc la rondelle va être poussée vers sa droite, mais le disque rentre à gauche. Exact. Ouais. Il déborde un peu vers la droite. Ouais. Alors, j'ai posé la question, c'est-tu moi qui rêve ou j'ai vu comme une balle à effet là, dans les airs d'une certaine façon, là, une knuckleball, là, comme on dit, là, la balle papillon. Il m'a dit, tabarouette. Il dit, hier, je suis rentré à Brossard. J'ai décidé de changer le ruban, le tape sur mon bâton. Voici ce que ça donne. Regardez bien la photo. C'est que son bâton a été fracassé lorsqu'il a pris le lancer. Ça a donné donc de l'effet à la rondelle. OK? Et c'est pourquoi la rondelle... Oui, exactement. Il est parti avec le bâton aujourd'hui. Il s'est dit, bon, je vais le ramener chez nous, je vais le garder en souvenir sans aucun doute. Mais, tu sais, des fois, là, puis c'est ce qu'on disait, des bâtons, quand ça casse, normalement, là, c'est toujours négatif. On s'entend? Ça donne jamais un résultat positif. Quand on dit qu'il mène une belle vie et que les choses vont bien pour lui présentement, fracasse sa palette, ça lui permet de marquer un but important dans le match de samedi. Incroyable. OK. Là, Renaud, j'en ai pas parlé depuis le début de l'émission. Oui. Parce que je me suis dit, on va garder le gâteau au chocolat pour la mise en échec. On n'a pas le choix. Parce que là, non seulement, là, les gens voient à l'écran, là, on tue la une avec le combat de gardien. Parfait, on va y aller. Mais quel travail d'un gars qu'on adore, Monsieur Yoga Vincent Desharnais, sur Matthew Tkachuk. Va te dire une affaire. Fallait pas cligner des yeux, ça a été extraordinaire. Tkachuk, lui aussi, faisait sa rentrée là, lors de ce match-là. Quel spectacle, quand même. Les deux revenaient au jeu, comme tu dis.
Oui, exact. Mais ça reste que tu sais comme moi que j'ai blâmé la Ligue nationale longtemps qui dit aux officiels on ne veut pas de combat de gardien. Et là, dans cette chronique, à plusieurs occasions cette année, je vous ai dit laissez-les se battre. D'une manière ou d'une autre, il n'arrivera rien. Ils ont de la misère à s'atteindre. Là. C'est juste bon pour le spectacle. On peut-tu voir un combat de gardien? OK? Là, on en a tout un, combat de gardien. Imagine, si tu m'avais dit ça va être Sergei Bobrovsky, je t'aurais dit c'est impossible. Sergei, je pense qu'il est tanné. Il est tanné, c'est le cas de le dire. Mais je lève mon chapeau tout haut à Wes McCauley, l'officiel avec le numéro 4. Pourquoi? Regardez bien l'image, je ne sais pas si on l'a, mais vous allez voir que Wes, lorsqu'il voit Sergei Bobrovsky s'en venir d'urgence, va regarder à sa droite et au lieu de s'interposer et d'empêcher Sergei Bobrovsky de se battre, il les laisse faire. Là, malheureusement, on ne le voit pas, mais il s'était déjà reviré de bord là, quand Bobrovsky était à sa ligne bleue. Il s'était déjà reviré de bord, puis il a fait « Vas-y, ça me dérange pas ». Alors que les autres officiels auraient tout fait pour empêcher ce combat magique entre deux bonhommes Michelin. Hein? Presque des samouraïs. Que c'est beau. Bonne soirée, bon match, Renaud. À demain.